On passe aux applications de la semaine avec une première application. Je suis pas sûre que ce soit un coup de cœur en fait, Vincent. Pas forcément, c'est un petit coup de gueule on va dire, du moins en l'état. Donc c'est l'application Paris Taxi qui vient d'être déployée sur le Play Store depuis le 1er septembre suite en fait à la suite à la loi TEFNU qui autorise maintenant les taxis à être géolocalisés, les taxis de Paris à être géolocalisés sur les applications. En revanche, en fait, c'est cette même loi qui maintenant interdit aux VTC d'être eux localisés sur les applications qu'on trouve sur Android, iOS. Donc alors on peut se dire que l'idée est bonne, en gros avoir tous les taxis de Paris géolocalisés sur une map, pouvoir voir en fait plus exactement, on sait quand ils sont en station, on sait pas exactement où est-ce que chaque taxi se situe dans Paris, mais si un taxi arrive dans une station, il se déclare libre et on le voit sur la station, donc on voit combien de taxis sont libres dans la station. Et donc voilà, là on voit que... En fait, alors là on voit que j'ai mis un filtre absolument affreux, j'ai mis un filtre accepte la carte bancaire, donc j'en ai 0, alors 0, 0, même si tu mets pas de filtre, il n'y en a aucun, parce que bon, en fait on peut peut-être leur pardonner ça, c'est que l'application a peut-être été mise en ligne un peu trop tôt, parce qu'il faut que chaque taxi s'inscrive sur un registre en fait... En fait les taxis ont une application qui s'appelle Paris Taxi Pro, et qui leur permet, comme les VTC, de se déclarer libre. Et d'après les notes, notes et commentaires qui sont sur le Google Play Store, ils n'arrivent pas à s'enregistrer. Apparemment, il y a quand même des petits bugs. C'est vrai que la note moyenne, je crois qu'actuellement c'était 2 et quelques pour les 2,3 pour l'appli pro et 2,1 pour les clients. Sachant que tous les employés de la mairie ont voté 5 étoiles. J'ai effectivement actuellement 2 taxis dispo dans Paris. Alors forcément, les clients là, ils sont pas contents parce qu'on voit qu'il y a personne, donc on note l'application. En fait, surtout les commentaires, c'est ça sert à rien parce que ça sert à rien, on peut pas s'en servir parce qu'il y a 0. Si les taxis commencent à s'en servir petit à petit, ça pourrait peut-être devenir intéressant. Il y a même un moyen de paiement intégré à l'application, mais malheureusement c'est S-Money, qui pourrait s'apparenter à PayPal. Mais il faut donc se créer un compte, rentrer sa carte bancaire. Déjà qu'avec PayPal, pas tout le monde le fait. Alors avec une application, enfin un service de paiement qui est encore moins connu que PayPal, on a des doutes. Il faut que le taxi l'ait aussi fait de son côté. Que le taxi se soit créé un compte et autorise ce moyen de paiement. Ça fait beaucoup de si. Donc l'idée peut être bonne, mais en l'état, c'est un peu trop tôt. Et puis en plus, on perd. C'est dommage que maintenant les VTC on puisse plus les géolocaliser sur son application parce que c'était quand même très pratique. Ça, c'est un autre débat. Donc l'utilisateur a tout perdu, il récupère un service qui marche pas, une application pourrie en HTML5. Voilà, pour le moment. C'est vrai que l'application en plus c'est un peu. Elle est pas hyper réactive. Non, pas très réactive. Dès qu'on switch un peu sur la map, il y a un temps de chargement. C'est pas top. On va continuer donc à chercher des taxis lamentablement et à pas en trouver au milieu de la nuit donc. C'est ça, pour le moment. Gaël, bon toi c'est pas un coup de gueule, rassure-moi. Non, c'est pas un coup de gueule. Avec Ruzzle Adventure. Ruzzle Adventure, donc c'est un jeu avec qui j'ai une relation haine-amour en fait. Donc, moi c'est de la haine, alors explique-moi où est l'amour. Haine-amour parce que j'ai commencé à le détester ce jeu, donc qui reprend les très bonnes bases de Ruzzle. Ruzzle, on rappelle, c'est un Boggle en ligne, donc un Boggle, on a une grille de mots. Sur une case qui était 4 par 4 dans lequel il faut faire des mots et faire le plus de mots. Donc le premier Ruzzle permettait de jouer en ligne. On va pas présenter, c'est un excellent jeu. On jouait contre d'autres joueurs et puis on gagnait des parties classées ou non. Ruzzle Adventure, c'est la version solo de Ruzzle, donc où on fait des grilles seules avec différents défis. Alors j'ai commencé à le détester parce qu'il a un modèle économique qui est absolument détestable, c'est-à-dire que le jeu est gratuit, mais que dès qu'on perd un tableau, on perd une vie, on n'a que 5 vies, passer 5 vies, c'est terminé, on est obligé d'attendre 24 heures ou de payer des pièces d'or. Dis la vérité, on se croirait chez King. Voilà, on se croirait chez King. Alors, honnêtement, ils ont repris le modèle économique de Candy Crush, c'est un peu une catastrophe. Le truc, c'est que j'aurais pu lui pardonner ce truc-là, c'est pour ça que je l'ai détesté pendant longtemps, c'est-à-dire qu'il est trop restrictif, vraiment trop restrictif au niveau de ce business model. Et la deuxième chose, c'est vraiment qu'il y a certains tableaux qui sont quasiment impossibles sans utiliser aides de jeu qui sont évidemment limitées et qui demandent des pièces d'or. Malgré tout, j'y reviens régulièrement et j'y reviens tous les jours. Si je fais une pause de 2 semaines, je reprends toujours avec autant de plaisir ma partie. C'est quand même vraiment très bien foutu et même si les tableaux qui sont très durs, on est toujours très content d'en être venu à bout, même passer 5, 6, 7 essais. C'est toujours un peu une grande satisfaction d'être venu à bord d'un tableau qui est toujours généré aléatoirement. Donc voilà, c'est gratuit, ça demande pas mal de permissions et ça a tendance à vouloir piquer ses sous sur sa carte bleue. Mais si on sait se restreindre, c'est quand même pas mal. T'as déjà payé ? Non, jamais. C'est fou.
Bon, ok, bon, ça reste un jeu quand même plutôt sympa en termes de jeu de lettres. Il n'y en a pas tant que ça qui sont bien faits. C'est surtout un jeu intelligent, quoi. C'est-à-dire que j'ai pas l'impression de particulièrement perdre mon temps comme sur Candy Crush ou genre de débiter comme ça. Non, c'est vraiment un jeu intéressant. Ok. Toi, PO, alors ton application s'appelle Ping. Ça sert à quoi ton machin? Alors, parce que en plus j'ai rien à te montrer. Ça fait partie des applications qui sont une spécificité d'Android, qui sont notification enabled, c'est-à-dire qu'il ne se passe rien tant qu'on n'a pas de notification, tout vit avec la notification. C'est une application qui a été développée par le même éditeur, enfin l'éditeur de l'application Secret, qui pour rappeler est un réseau social anonyme où tout le monde bitch sur tout le monde sans en prendre de conséquences. Enfin, sauf quand on reconnaît les gens, ce qui arrive une fois sur... Ouais, moi je me fais reconnaître tout le temps, et puis en plus il y a plein de trucs où les gens ils disent « Ah, c'est pote !» et c'est pas du tout moi, ça m'énerve. Bref, en tout cas, Secret, il a comme application, ça a pas mal de défauts. Sur Android, c'est extrêmement peu réactif, ça crache souvent, et les notifications sont un des problèmes de cette application-là, puisqu'il n'y a pas de système de push, c'est que du pull, et c'est très mal fait. Souvent tu as des notifications alors que tu as lu les trucs, etc., etc. Et donc ces mecs-là se sont dit « On va faire une appli qui va s'appeler Ping, où on va souscrire à des services pour avoir de l'info. Donc ça peut être les trending topics Twitter, ça peut être découvrir des nouvelles applications, ça peut être quelles sont les actus de tel sujet, etc. Donc on souscrit à ça, et puis ça va nous envoyer des notifications. Donc un truc que cette boîte ne sait pas faire. Donc du coup des notifications, on en a... Là en fait on voit à l'écran que je suis en train de montrer les différentes catégories. Voilà, la sélection celles qui sont colorées sont celles qui sont sélectionnées, quoi. Donc les notifications on les reçoit très peu souvent, puis une fois qu'on clique dessus en fait il se passe rien, ça nous envoie sur une page web. Bref, cette appli part d'une idée qui est bonne, à savoir de délivrer du contenu en fonction des préférences de l'utilisateur sans l'emmerder avec une appli compliquée ou quoi, puisque tout se fait à partir de la notification, sauf que bon, on est sur Android, les notifications peuvent être riches avec des boutons, on peut avoir des aperçus du contenu qu'on va recevoir, et puis une fois qu'on clique dessus on pourrait avoir quelque chose un petit peu dans l'appli. Non, là il n'y a rien de tout ça. Je trouve que c'est une très bonne idée. Si on veut savoir comment rater une appli, par contre, voilà, c'est le meilleur modèle. C'est vraiment, voilà, coup de gueule, c'est nul. Ça en fait deux, hein. Baptiste, dis-moi que c'est pas un coup de gueule. C'est pas un coup de gueule. Alors ça s'appelle comment ton application? C'est un jeu forcément. C'est un jeu évidemment. Ça s'appelle Hell Rail The Escape. C'est un jeu d'aventure où, comme ils le disent dans leur présentation, le but c'est de combattre des zombies avec son cerveau. Et donc c'est un jeu très joli en 3D, fait avec le moteur de Unreal. Donc c'est très joli, c'est aussi très gourmand, ça fait chauffer le téléphone et fondre la batterie. Je vois qu'il a du mal à charger là, je suis en train de l'ouvrir. Et donc l'idée c'est qu'on a des pièges, des puzzles à résoudre, aller chercher une clé, trouver une clé dans un tonneau et ouvrir une porte, résoudre des petits des petites énigmes dans la tradition d'aventure, et ça coûte 2,69 €. Un jeu payant en plus. C'est payant, mais il n'y a pas d'achat in-app. Et voilà, c'est à tester. Je ne connais pas la durée de vie puisque je ne l'ai pas fini malgré les quelques... Parce qu'il est déjà bon signe. Les quelques heures passées dessus. Et voilà, c'est assez horrifique, hein. C'est pas pour les enfants. Comme on l'a vu sur le trailer, là, c'est à base de morts-vivants. C'est assez gore, c'est assez dark. Encore un petit bémol sur cette appli, c'est qu'il faut un peu avoir la luminosité à fond pour... oui, parce que là déjà, je l'ouvrais avec la luminosité à fond, c'est pas super lisible. Pour s'y retrouver dans l'appli, parce que c'est vraiment dark. Et puis voilà. Et le principe, c'est qu'il y a plein de pièges qui peuvent nous faire mourir. Et donc, il faut être prêt à recommencer le niveau, essayer de se rappeler les pièges et se rappeler comment sortir de chaque niveau. C'était pas un jeu de console En fait, c'est un jeu promotionnel qui est... Enfin, promotionnel, non, c'est une adaptation mobile d'un jeu qui va sortir bientôt, qui s'appelle Hell Raid, qui n'a rien à voir avec le jeu mobile d'ailleurs, puisque c'est un FPS super bourrin dans lequel on doit latter plein de méchants, et dans lequel il y a du loot en fait, où on ramasse de nouvelles armes, on apprend de nouveaux pouvoirs, on monte en compétences.
Voilà, alors que là c'est plus un jeu de réflexion vraiment où on n'a aucune arme et tous les zombies, démons qui arrivent vers nous, le seul moyen de s'en débarrasser c'est d'activer des pièges ou de jouer avec la physique du jeu sans jamais toucher une seule hache ou une seule lance. Et chez la présentation, largement mieux quoi. Non mais c'est bien, on a 2 personnes qui y ont joué, c'est parfait. Il y a au moins des jeux qui vous ont plu cette semaine, ça me rassure quand même. On va en rester là pour les applications de la semaine.